Pardonnez-leur et soyez indulgents à leur égard jusqu'à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse. La mère des croyants, Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit: J'ai entendu le prophète alayhi salam dire à Hassan ibn Thabit, le poète du messager: Le Saint-Esprit ne cessera de te soutenir tant que tu défendras Allah et son prophète. Le prophète, paix sur lui, disait aussi: Ô Hassan, réponds aux propos des Mécois polythéistes à la place du prophète. Et il invoqua Dieu en ces termes: Ô Seigneur, soutiens-le par le Saint-Esprit. Al-Bukhari. Le fait que le prophète alayhi salam choisisse Hassan ibn Thabit pour répondre aux polythéistes est la preuve que celui qui prend la défense de l'islam doit avoir avant tout les capacités intellectuelles et non pas uniquement un attachement sentimental pour le faire. Chaque domaine de défense possède ses particularités et nécessite donc des compétences qui lui sont propres. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, est l'incarnation de la perfection à l'échelle humaine. Sa vie est un miroir qui permet d'observer l'étendue de la détérioration que connaît la plupart des gens en raison de leur éloignement des enseignements prophétiques. Il est le seul homme qui a réussi brillamment, aussi bien au niveau spirituel que dans la vie d'ici-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a informé de la situation de ceux qui ont refusé son message et lui ont tourné le dos. L'ampleur de sa tristesse a été telle qu'Allah lui a révélé le verset suivant. Certes, des messagers avant toi ont été traités de menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés, jusqu'à ce que notre secours leur vînt. Et nul ne peut changer les paroles d'Allah. Il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Et si leur indifférence t'afflige énormément, et qu'il est dans ton pouvoir de chercher un tunnel à travers la terre ou une échelle pour aller au ciel pour leur apporter un miracle, fais-le donc. Et si Allah voulait, il pourrait les mettre tous sur le chemin droit. Ne sois pas du nombre des ignorants. Dans un autre verset, nombre de gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru. Et après que la vérité s'est manifestée à eux, pardonnez et excusez jusqu'à ce que Allah fasse venir son commandement. Allah est très certainement omnipotent. La mission des prophètes, que la paix soit sur eux, en plus de celle qui consiste à apporter des réponses aux questions dont l'esprit humain n'arrive pas à distinguer la portée, est de montrer la manière de mettre en pratique la soumission et l'adoration que les hommes sont capables de supporter et pratiquer. Car c'est sur le côté humain des prophètes que se base la transmission du message, la guidance et l'orientation. À ces fonctions prophétiques s'ajoute aussi la mission d'avertir les gens sur la résurrection et le jugement. Ainsi, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en application les ordres du Coran et ses interdictions d'une manière spontanée et naturelle. Il disait: Je jure par Allah que je suis celui qui craint le plus Allah et le plus pieux parmi vous. Celui qui ne veut pas de ma tradition, sunna, il n'est pas des miens. Son épouse Aïcha, que Dieu l'agrée, témoigne pour lui et dit en ces termes: Il avait le meilleur comportement comparé à tous les gens. Il ne tenait nullement des propos vulgaires, n'était point pervers et ne criait point ni hurlait dans les marchés. Il ne rendait pas un mal par un autre, mais au contraire, il pardonnait et excusait. Tiré de l'histoire de Médine d'Ibn Shayba. Celui qui prend le prophète alayhi salam comme modèle, qui croit en lui, qui l'aime plus que sa propre personne et le monde entier, a vraiment réussi. Dieu a ainsi voulu que tout croyant qui suit sa guidance s'impose de faire preuve de pardon et de bonté pour qu'il soit un exemple de vertu qui repousse le mal par le bien et se comporte convenablement avec tout le monde. Le prophète alayhi salam a enseigné qu'Allah est omnipotent et pardonneur. Abu Musa radiallahu anhu relate que le prophète alayhi salam a dit: Personne n'est plus patient à l'écoute de ceux qui lui déplaît qu'Allah. Il lui attribue un enfant et lui, Allah, leur accorde la santé et assure leur subsistance. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salam dit: Cette affaire atteindra certainement ce qui est atteint par la nuit et le jour. Et Allah ne laissera point de logement de briques, ni de fourrure sans qu'il n'y fasse pénétrer cette religion avec puissance et fierté ou humiliation profonde.
Une puissance par laquelle Allah élève l'islam ou une humiliation par laquelle Allah avilit la mécréance. Par conséquent, point de crainte et point de tristesse pour le message de bonté, la guidance de Dieu et de son messager pour toute l'humanité. Soyez, chers croyants et croyantes, l'exemple même du bon citoyen qui se distingue par son bon comportement, sa générosité et son acceptation de l'autre, sa tolérance, pour réaliser le bien commun et repousser le mal. Considérez cela comme étant de l'entraide dans l'accomplissement des bonnes œuvres, en recherchant le bien ou en repoussant le mal. Cela fait partie de la loyauté entre tous les membres de la société, loyauté demandée par notre religion dans les affaires de la vie d'ici-bas. Le musulman, où qu'il se trouve, devra être un bon citoyen, un acteur qui contribue avec les autres citoyens au bien du pays en fonction de ses capacités. La situation difficile actuelle qui se caractérise par le regard négatif envers l'islam et les musulmans dans certaines sociétés génère malheureusement un recul des valeurs de tolérance et de l'acceptation des différences, et le tout accompagné d'atteintes aux libertés. Cela nécessite un comportement dicté par les valeurs coraniques qui nous rappellent justement ce que les prophètes ont subi de la part de leurs peuples respectifs et comment ils ont fait preuve de patience, d'endurance, de pardon et de piété, en instaurant de bonnes relations afin d'estomper les accusations infondées, ainsi que les peurs injustifiées, et cela de la meilleure des façons. Allah dit dans le Coran, et dit, je suis l'avertisseur évident, de même que nous avons fait descendre le châtiment sur ceux qui ont juré entre eux, ceux qui ont fait du Coran des fractions diverses. Par ton Seigneur, nous les interrogerons tous sur ce qu'ils œuvraient. Expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des associateurs. Nous t'avons effectivement défendu vis-à-vis des railleurs. Ceux qui associent à Allah une autre divinité, mais ils sauront bientôt. Et nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange, et sois de ceux qui se prosternent, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Que la paix et la bénédiction soient sur le prophète ainsi que sur son foyer.